Le patron de McLaren prend la défense de Norris. Alors, Andrea Stella, hein, pas Zach Brown du coup. Ça peut paraître à confusion le titre. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il va pas l'enfoncer. Non, non, il était nul au départ, il s'est mal placé. Il va pas dire ça, forcément, même s'il le pense un peu, mais secrètement. Regardez, quand nous parlons de force dans le sport automobile, je n'ai vu aucun athlète professionnel, spécialement les pilotes de F1, même les champions du monde, qui soit complètement à l'aise dans une situation où ils veulent faire quelque chose avec la voiture. Mais la voiture ne fait pas ce qu'ils veulent. Une situation inconfortable. Mais la façon dont Lando navigue à travers cela n'est pas différente des champions que j'ai vus par le passé. Si quoi que ce soit Lando est plus stylisé, il est relativement unique dans sa manière d'être ouvert. Il rend cela visible. Ou lorsque vous écoutez ses interviews après les qualifs, il est très autocritique. Je connais d'autres champions qui seraient rapides à blâmer d'ailleurs. Bah, Leclerc fait ça aussi, hein, il s'autocritique très violemment en général. Lewis aussi a cette tendance à faire ça d'ailleurs. Il y a quelque chose d'important ici, quelque chose que j'admire chez Lando, qui me fait me sentir privilégié en tant que directeur d'équipe. Il a tendance à absorber et à pointer du doigt vers lui-même. Ouais, mais s'il s'auto-détruit, s'auto-critique comme ça, au bout d'un moment, ça va lui monter à la tête. Il va être plus capable de faire quoi que ce soit, en fait. Donc c'est pas non plus... sur le long terme, je pense que c'est pas une bonne manière de faire. Hein. Par exemple, en Q3 hier, il a pas réussi à mettre un bon tour ensemble et a immédiatement levé la main. Même si c'est pas entièrement exact, car nous savons que nous avons apporté quelques changements à la voiture qui ont rendu la vie plus difficile pour lui. Il y a des pilotes qui ont un problème pointent du doigt à l'équipe. Ce n'est pas sain. Oui, Alonso, par exemple, le fait, même s'il le fait moins chez Aston. C'est pas quelque chose sur lequel construire. Lorsqu'on évalue un pilote, nous devrions également prendre en compte ces aspects. Pour moi, en tant que directeur d'équipe, ils sont cruciaux pour continuer à construire. Verstappen le fait, ça aussi, hein, détruire l'équipe dès qu'il le peut aussi. Hein. Sinon, il y a des conflits internes. Mais même avec du potentiel, vous ne l'utilisez pas. Toute votre énergie va dans les luttes internes, pilote contre équipe, au lieu de se concentrer sur la performance. Bon, après, il faut aussi le dire quand la voiture convient pas à ton style. Que c'est vrai que ça peut frustrer le pilote hein, de voir que le coéquipier, ça lui convient parfaitement. Comme Piastri, là, il n'a pas de problème avec la voiture, lui. Hein. Autant en 2024, bon, il avait du mal, Piastri, par moment. On dirait que ça s'inverse, là, en fait, hein, en 2025, et que c'est plus Norris qui a du mal, maintenant. Alors, est-ce que ça durera toute la saison? J'en sais rien, à vrai dire. Peut-être que la situation va se réinverser dans les courses à venir, on verra, mais pour l'instant, Norris a du mal, en tout cas.